Bonsoir, les informations pour ce mardi 13 janvier, deuxième jour d'audition de la commission d'enquête chargée d'examiner le développement du projet hôtelier sur l'île Assomption. Ce matin, c'est la secrétaire principale à l'environnement, Nanette Laure, qui était entendue par la juge Mathilda Toumi. Deux autres entités ont également fourni des explications à la commission. La secrétaire principale à l'environnement, Mme Nanette Laure, a précisé qu'au moment où le projet est passé du stade de concept à sa mise en œuvre, elle occupait le poste de directrice générale de la division compétente au sein du ministère de l'Environnement chargée de veiller à ce que les projets de développement soient conformes à la législation environnementale. Elle a rappelé que tous les plans de développement, qu'ils soient de grande ou petite envergure, doivent obligatoirement passer par cette division. Madame Laure a également fourni des explications détaillées sur les évaluations d'impact environnemental de classe 1 et de classe 2, leur importance ainsi que les différentes étapes à suivre pour un projet de développement tel que celui d'Assomption. Parmi les points clés de son témoignage, Madame Laure a indiqué qu'initialement sa division n'était pas favorable à la nomination de la société Island Conservation Society comme consultant pour ce projet. D'autres témoins, notamment des représentants de IDC et de l'organisation Friend of Aldabra, ont également été entendus au cours de la journée. La commission doit rendre son rapport au président Hermini d'ici à la fin du mois de mai. Les accusés dans l'affaire de possession d'armes et de terrorisme ont comparu de nouveau devant la Cour ce matin. Le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a renvoyé l'affaire de possession d'armes et de terrorisme demain à 11 heures. La défense devrait présenter une demande d'ajournement du procès jusqu'à les conclusions d'une commission sur l'importation des armes aux Seychelles. Ce sont les accusés, principalement Mukesh et Laura Balabji, ainsi que Leslie Benoîton, qui ont fait le déplacement ce matin au palais de justice. Le colonel André Ciseaux devait également témoigner, mais en raison d'une urgence, il a quitté le pays. Néanmoins, le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a renvoyé l'affaire de possession d'armes et de terrorisme à demain à 11 heures. Ce renvoi permettra à l'avocat de M. Mukesh Balabji de déposer officiellement une demande visant à suspendre la procédure jusqu'à ce que la commission d'enquête mise en place par le président de la République, Patrick Armini, remette son rapport. L'un des rôles de cette commission est de recueillir des informations sur l'importation de toutes les armes et munitions figurant dans les arsenaux durant la période allant de l'an 2000 à ce jour, y compris de manière plus détaillée les importations effectuées depuis la Bulgarie entre 2003 et 2006. Le représentant du bureau de l'Attorney General a indiqué que l'État n'a pas de forte objection à la demande que l'avocat de M. Malabji compte présenter demain. Délice Cédras est désormais la directrice générale de l'agence séchelloise de l'entreprise SA. Cette nomination, effectuée par la présidence, est entrée en vigueur depuis hier, le 12 janvier. Mademoiselle Cédras est titulaire d'un master en gestion des affaires de l'Université de l'Ouest de l'Écosse et également d'une licence en gestion des affaires et de marketing de l'Université de Londres. Elle prépare actuellement son doctorat en gestion des affaires à l'Université des Seychelles. Mademoiselle Cédras travaille depuis environ 17 ans dans la fonction publique. Avant sa nomination, elle était chef des opérations commerciales et touristiques de la Fondation séchelloise des îles SAIF depuis 2023. Après avoir travaillé comme analyste des affaires à l'autorité des services financiers FSC de 2014 à 2015. Et à partir du 17 janvier 2026, le traité sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales, BBNJ, entrera en vigueur. Il s'agit d'un traité international pour la protection de la haute mer, les 2/3 des océans. Il a été adopté par les Nations Unies en juin 2023 et ratifié par une soixantaine d'États. Ce nouveau traité a été présenté hier lors d'une conférence de presse par les professionnels du département de l'économie bleue en soulignant ses bénéfices pour notre pays.
L'objectif de ce traité, c'est de conserver et d'utiliser durablement la biodiversité marine dans les zones ne relevant d'aucun État et dehors de notre zone économique exclusive. Voilà, c'était notre flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable. Bonsoir.